Émotion et recueillement samedi matin à Lone-Plage pour une inauguration qui pourrait sembler banale si elle ne puisait pas son origine dans une histoire hors du commun. Pour comprendre, il faut opérer un retour à une époque sombre de notre histoire, la guerre 39-45 et la folie nazie d'extermination du peuple juif. Commerçant sur les marchés dunkerquois, la famille Baran est précipitée dans la fuite afin d'échapper au funeste destin qui leur est promis par l'occupation nazie. En juillet, le père de famille est arrêté et envoyé à Auschwitz. Le 11 septembre 1942, Madame Baran et ses deux jeunes enfants, Maurice, 9 ans, et Michel, 3 mois, sont dans la tourmente des rafles. Ils sont pris et se retrouvent à un quai de la gare Lille-Saint-Sauveur pour un voyage sans retour. Georgette François, jeune employée de maison au service de la famille Baran, n'écoutant que son courage, sauve in extremis, au nez des soldats nazis, le petit Maurice. Moi, le grand choc quand même que j'ai maintenant quand je raconte mon histoire, c'est en réalité, tu devrais être en poussière à Auschwitz. Il s'est passé tellement d'événements que voilà, je suis vivant avec vous et avec la joie de vivre, bien sûr. Et tout cela, c'est grâce à différentes interventions, mais dont Georgette. L'inauguration du square François rend hommage à la famille de Georgette qui a été élevée au rang de juste parmi les nations en 1990. C'est une très belle distinction, sûrement la plus belle, que tous les habitants de Lone-Plage doivent considérer comme étant aussi la leur. En 2012, j'ai appris, au moment du 70e anniversaire de la rafle de l'île Five, qu'il y avait un petit garçon juif qui avait été protégé par toute une population en 1942. Par une famille en particulier qui l'avait sauvé sur le quai de la gare, Madame Georgette François qui l'avait sauvé sur le quai de la gare, mais ensuite par ses parents. Mais il avait été caché par le curé qui lui avait donné un faux certificat de baptême. Les enseignants étaient au courant, les directeurs étaient au courant, les agriculteurs, les élus, les commerçants, tout le monde savait à Lone-Plage qu'il y avait un petit enfant juif qui était caché. Les Allemands étaient à l'intérieur de Lone-Plage et menaçaient chaque jour la population launoise. Mais malgré ça, tout le monde s'est tu. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait un coup terrible parce que moi, je me cachais, je voulais qu'on m'ignore, qu'on m'oublie. Un petit enfant juif, si on me découvrait, c'était la mort certaine. Donc j'étais sûr qu'au Pont-à-Roseau, à 3 km du village, personne ne connaissait mon existence. Et d'un seul coup, on me dit, mais tout le monde savait que tu étais juif. C'est impensable. Et puis voilà. C'est ce qu'on appelle les résistants aux mains nues, qui se sont tus et ils méritent le titre de juste également. Le square François, c'est un espace vert aménagé de jeux pour enfants, tout un symbole, et d'une sculpture en acier réalisée par Michel Cabuza. On a trouvé la place de la rue du Parc, parce qu'en fait elle est symbolique. D'abord c'est un petit parc de jeux, donc on a trouvé ce petit parc de jeux vivant, symbolique, et c'est pour ça que ce matin on a inauguré le square François. Cette sculpture évoque le lien du secours, la main tendue, le souvenir symbolisé de l'acte héroïque de Georgette François, de sa famille et des Launois. Ça symbolise vraiment le jour où sur le quai de la gare à Lille, Georgette a pris par la main Maurice Baran et l'a sauvé des camps de concentration. Michel Renaud a lu le livre de Maurice Baran-Marzac qui relate toute l'histoire. Je le lis et je me dis, mais c'est pas possible, il faut absolument que les François qui ont risqué leur vie puissent donc être mis à l'honneur. Et c'est comme ça que l'affaire, en quelque sorte, a démarré. Je suis content qu'on a pu reconnaître et rendre justice à ma mère et à mes grands-parents qui ont pris des tas de risques. Parce que qu'on le veuille ou pas, on sait qu'ils ont pris beaucoup de risques. Mais ils n'ont tellement pas fait ça pour une raison autre que l'humanité. Donc ça t'est resté toujours simple et c'est pour ça que ça restait discret. Et on cherchait absolument pas à retirer quoi que ce soit de cette histoire, quoi. C'est vraiment une belle page de l'histoire de Lone-Plage. Et moi, je suis très fier d'être maire de Lone-Plage et fier d'être launois parce que les Launois, à une époque difficile, ont montré plein de solidarité, de fraternité. Une belle histoire, celle d'un gamin sauvé de la barbarie nazie, une histoire d'hommes et de femmes simples, aux principes plus forts que tout, et qui aujourd'hui sont la fierté des Launois. Voilà comment une histoire prend des allures de square où des enfants pourront venir jouer sans jamais perdre la mémoire. Celui qui sauve une étoile éclaire l'univers tout entier, des lueurs que les justes ont allumées. La porte entrebâillée dans l'escalier,
sur le dernier refuge inespéré.